Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur et chers collègues, nous voici quasiment au bout d'un long processus qui, par bien des points, est quelque peu frustrant parce que je pense qu'on aurait pu faire plus simple et plus vite, mais qui au final a donné des résultats. Il s'agit d'un texte particulièrement important pour les élus locaux et, comme l'ont dit un certain nombre de collègues, il est attendu pour les territoires, en particulier les territoires ruraux. Si ce texte est aujourd'hui sur la table, c'est parce que nombre de territoires nous ont dit leur difficulté de mise en œuvre d'un texte de loi qui s'impose aujourd'hui à eux. C'est cette difficulté affirmée qui avait conduit le Sénat à l'unanimité à voter une PPL en 2017, prônant le retour à la compétence optionnelle. Et nous avions soutenu cette PPL parce que les dates de 2018 et 2020 nous paraissaient en effet objectivement trop rapides, irréalistes, et ceci ne signifiait pas pour autant une position dogmatique, mais une prise en compte des réalités de terrain. Plutôt qu'être dogmatique, il fallait être réaliste. Sur le fond, je voudrais le souligner, nous restons favorables au progrès de l'intercommunalité dans ce domaine parce que nous sommes sensibles à 3 enjeux qui nous paraissent incontournables. La rationalisation du secteur par rapport à l'usager et par rapport à la maîtrise du prix de l'eau, la réalisation d'infrastructures répondant aux exigences de qualité de l'eau et de la gestion de la ressource, et la volonté de s'inscrire dans une vision plus globale du petit au grand cycle de l'eau, qui aussi concilie des usages différents. Et c'est exact que ce n'est pas au niveau uniquement local qu'on peut entrer dans cette vision globale de la politique de l'eau. Mais pour arriver à une compétence unique et permettre une politique de l'eau et d'assainissement qui ait du sens, cela suppose un long chemin, des mesures transitoires et la capacité pour les collectivités de s'organiser en fonction des réalités territoriales. Et je crois que là, nous sommes tous d'accord. C'est pourquoi, au cours de la première lecture, pour notre part, nous nous sommes attachés à 3 objectifs: étendre le dispositif de minorité de blocage jusqu'en 2026 aux communautés d'agglomération, permettre un droit d'opposition aux communes membres d'une CDC exerçant déjà partiellement la compétence, en particulier par rapport au SPANC, et la sécabilité au pluvial assainissement pour les communautés, mais aussi pour les communautés d'agglomération, parce qu'on a été nombreux à souligner que les communautés d'agglomération aujourd'hui ne sont pas celles qui avaient été entendues dans la loi NOTRe, et il y en a beaucoup de communautés d'agglomération quasiment semi-rurales. Pour cette seconde lecture, le texte qui nous est soumis, après l'échec de la CMP, et s'il y a des positions dogmatiques, on pourrait plutôt dire que c'était lors de la CMP, et présente aujourd'hui, il est vrai, et on le reconnaît, des assouplissements intéressants, et je crois que c'est la qualité des débats qu'on a eus ici au Sénat, et votre écoute, Madame la Ministre, qui a permis ces avancées. 2 avancées importantes pour nous: le droit d'opposition en cas d'exercice partiel de la compétence et la sécabilité, mais une sécabilité qui est restée pour les seules communautés de communes, alors que nous aurions voulu que ça aille plus loin. De fait, en cohérence à la fois avec notre position de fond et les évolutions que nous avons voulu promouvoir, nous n'avons pas proposé de nouveaux amendements à ce texte. Et par cohérence avec nos prises de position jusque-là, nous avons souscrit pour l'essentiel aux propositions de notre rapporteur et aux améliorations qui ont été proposées en commission, notamment l'extension de la sécabilité, mais aussi sur le plan des transferts budgétaires, qui constituent une des pierres d'achoppement sur le terrain. En ce sens, il nous semble être en cohérence à la fois avec les progrès nécessaires de l'intercommunalité auxquels nous tenons, mais dans le respect des spécificités territoriales et surtout en faisant des élus locaux les acteurs incontournables de cette évolution. Je vous remercie.